Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la victime? On sait juste qu'il s'appelait Sébastien Latour. C'est un témoin de l'affaire de la noyade de Lila Marquand. Et j'ai trouvé ça très étrange qu'il meure si peu de temps après la noyade de Lila. Toi, au moins, t'es intervenue, t'as appelé la police, t'as été courageuse. Qu'est-ce qu'il fout là, Bastille? Il a tué la cambrioleuse. Et c'est qui? Elsa Chalin. Mais on peut pas pour autant abandonner l'hypothèse de la présence d'un troisième individu sur les lieux. Mais c'est pour ça que j'ai demandé les images de vidéosurveillance des riverains du quartier. Trouvez-moi qui c'est. Je laisse aucune trace. C'est le mec qui l'a frappé qui va tomber. Vous étiez vous-même en contact avec les Chalin? Non. Je crois pas que Léonie était le complice de Chalin. En tout cas, il s'est bien gardé de nous parler de sa relation avec Berville. Il a financé la cavale d'une criminelle. Alors si vous voulez bien, je vais laisser Monsieur Berville s'occuper de l'humanité et moi je vais m'occuper de faire respecter la loi. Le juge m'a mis en examen pour recel de malfaiteur. Tout a marché comme prévu, ils ont bu du feu. Et Grasset? Pareil, il n'a rien niflé. Non, il était parfait. Et t'as prévu quel tarif? 3 ans, max, comme toi. Avec sursis. C'est là-dessus, il a été un petit peu moins optimiste que toi, tu vois. Comment ça? Les prisons sont pleines, là. On sait pas quoi foutre des détenus. Ouais, n'empêche que je vais peut-être prendre un peu de ferme. Voilà. Attends, tu plaisantes, Virgile, on n'a pas fait tout ça pour que t'ailles en tôle, là. Putain, Manu. Mais non, mais non, mais non. Mais laisse tomber, putain, je savais très bien qu'il y avait un risque. Fallait bien que je leur lâche un truc, moi. Pas au point que tu te retrouves en tôle, ok? Oui? Ça va? Ben oui. Alors je vais t'engueuler. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as oublié de m'embrasser avant de partir. Effectivement, tu as le droit de m'engueuler. Si tu le prends comme ça, c'est moins drôle. Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas, Clément? Il ne me dit pas rien, s'il te plaît. Je vois bien qu'il y a un truc qui te tracasse. Et je crois qu'il y a un de mes hommes qui a déconné, voilà. Grave ou... Je sais pas. Alors comment tu peux dire qu'il a déconné? Mais parce que je le connais. Et il est pas clair. Je lui ai tendu une perche pour qu'il me parle et voilà, il m'a pas répondu. Il pourrait y avoir des conséquences. Pour toi? Non, pour lui. Et s'il y en a, je me sentirais en partie responsable. C'est pas le cas. Non, mais il est sous mes ordres. Toi aussi, tu sais ce que c'est, tu gères une équipe. Oui? Une équipe de gens majeurs et vaccinés qui sont responsables de leurs actes. Enfin, s'il y en a qui fait une connerie, tu te sentirais pas un peu responsable? Si. Donc tu me comprends. Ouais, je comprends. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Ça dépend pour qui et ça dépend pourquoi. Je crois que c'est un type bien. C'est un bon flic, en tout cas. Alors je ferai en sorte de limiter la casse. Tu bosses pas aujourd'hui? Malheureusement, si. J'ai envie d'y aller comme de me pendre. Pourquoi? Ça se passe pas bien au cabinet? Bah, Guillaume me voit comme son ennemi, mais à part ça, tout va bien. Vous êtes pas obligés de bosser ensemble? Ah si, on est associés. Vous êtes pas obligés de le rester? T'as assez d'expérience et de réseau pour monter ton propre business, non? J'y ai déjà pensé, ouais. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui est pas si simple? Guillaume est pas seulement mon patron, c'est aussi ma famille, c'est lui qui m'a élevée et je le considère un peu comme mon père. Mais justement, le moment est peut-être venu pour toi de tuer le père. Alors théoriquement, ça marche que pour les garçons, cette histoire de meurtre du père. Ah. Merde. Non, et puis si on veut faire les choses correctement, ça coûte beaucoup d'argent. Là, ça tombe bien, j'en ai. Tu voudrais financer mon cabinet grâce à ton trafic de diamants? Ils sont pas restés sur les billets, les diamants. Hein. Et puis si ça peut te rendre service... Je veux pas tout mélanger. Aïe, j'avais oublié. C'est ton credo, ça, ne pas mélanger. Tu voulais pas dîner avec moi parce que je suis ton client et on se retrouve à prendre le petit déjeuner ensemble. N'insiste pas. C'est hors de question.
J'ai eu la gendarmerie de Florac. Grâce au signalement de Chalin, ils ont pu retrouver la maison qu'elle a achetée. Donc c'était bien sa planque, Berville disait vrai. Elle y a passé du temps. Sauf que cette maison est très isolée. Donc elle n'a pas pu bouger sauf ça se remarque. Et les gendarmes l'ont fouillé? Oui. Moi, ils n'ont rien trouvé. Enfin, rien qui soit en rapport avec le cambriolage de Bastide. Donc on sait pas ce qu'elle foutait chez lui, quoi. Exactement. Bon, on a autre chose sinon? Ben, on en revient à la complicité potentielle entre Baudry et le meurtre. On lâche pas Baudry d'une semelle, mais bon, ça donne rien, on n'est pas aidé. Et le type, là, sur les vidéosurveillances autour de la maison Bastide, on a pu l'identifier? On fait tourner le logiciel de reconnaissance faciale, mais ça prend du temps. Ok. Donc on continue parce que c'est la seule piste qu'on a. Vous envoyez le signalement de ce gars à tout le monde. Voilà. Ça va, gros? Ta petite trentaine, t'es bonne? C'est pas très bien ce qu'on fait là. Quoi? On est en train de niquer notre capitale soleil. Ah, qu'est-ce qui te prend là, sérieux? Mais non, mais le cancer de la peau, tout ça. Comment ça s'appelle déjà? Mélanome? Ouais. Ça va, arrête. J'ai pas arrêté de te mettre de la crème sur le visage. C'est bon? Ouais, mais j'ai entendu dire que c'était pas si efficace. T'en parleras à ta copine, Quelle copine? Alice. Bastide. Je sais pas si c'est bien son mari là qui fabrique cette crème soi-disant de ouf là qui m'a coûté un bras. Enfin, ils sont séparés, c'est son ex-mari. Oui, enfin bon. Oh, c'est beau. Ouais, les temps. Bonjour Hakim. Je sais que c'est ton jour de congé, mais je vais avoir besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Un type vient de se faire descendre en pleine rue. On a besoin d'effectifs pour sécuriser la scène de crime. Ok, j'arrive. Merci. Je t'envoie l'adresse par SMS. À tout de suite. À toute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui s'est fait descendre en pleine rue, ils ont besoin de renfort. Quoi, un meurtre? Et vous savez qui c'est? J'en ai aucune idée, mais là, faut vraiment que j'y aille. D'accord. Bon, bah je t'accompagne. Bah non. Si, t'inquiète, hein, je me ferai discrète. Mais attends, Lucie, c'est hors de question. Et pourquoi? Mais tu vas pas m'accompagner au boulot? Bien sûr que si. Reste là. Et ton sac? Je sais pas. Vous avez identifié la victime? Rodolphe Lantini, 32 ans. D'après les deux premiers témoignages, il a été abattu par un motard. Ah, un règlement de compte, vous croyez? Ouais, probablement. Il était fiché pour trafic de stupéfiants. Un gros poisson? Non, pas vraiment. Juste un petit dealer incarcéré une fois. Bon, bah vous avez appelé les stupes. Pas encore. Vous attendez quoi? De comprendre pourquoi Lantini était en liberté alors qu'on leur avait envoyé. Je vous suis pas, là. C'était un des témoins de la mort de Lila Marquand. Il est arrivé chez nous avec de quoi ravitailler en herbe la moitié de la ville. Bon, écoutez, on comprendra tout ça plus tard. Pour le moment, vous prévenez les stupes. Parce que si une guerre des gangs menace, je veux qu'on puisse intervenir rapidement. Je compte sur vous. Entendu. Oui, je connais son nom, ouais. Rodolphe Lantini. Il habitait dans le coin et c'est des gens sur place qui l'ont identifié. Et d'ailleurs, Lantini, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à le remettre. Ok, patron. Bon, bah, je passe à la rédac. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, détends-toi. Je croyais avoir été clair. T'as rien à faire ici. Oui, et ben tu fais ton boulot et moi le mien, d'accord? Ton boulot, je m'en fous là, Lucille. Maintenant, tu dégages. Mais bien sûr. Merci. C'est un des témoins de l'affaire Marquand, c'est ça? De quoi tu parles? Rodolphe Lantini, là, ton mec qui vient de se faire flinguer. C'était un des témoins de la gamine qui s'est noyée. Ah ouais, d'accord. Quoi, ouais, d'accord. Non, rien. Laisse tomber, faut que j'y aille. Mais par contre, si t'as besoin d'infos pour ton enquête, bah tu m'appelles, d'accord? T'as mon numéro, hein?
Je comprends pas. Léonie leur amène Lantini sur un plateau et il leur lâche sans même le présenter au juge. Oui. Alors qu'il y a quand même de quoi le garder au frais dans ce dossier, non? Exactement ce que je leur ai dit. Et ils vous ont répondu quoi? Bah, ça n'a pas été facile, mais le lieutenant à qui j'en ai parlé a fini par m'avouer qu'ils avaient retourné Lantini pour en faire un indique. Mal terminé, leur indique, hein. Bah, c'est même très probablement pour ça qu'il s'est fait descendre. Vous y croyez pas? Moi, je crois surtout qu'ils veulent récupérer le dossier. Ouais, sincèrement, je leur laisse avec plaisir. Moi aussi. On leur transmet le dossier et ils se démerdent. On a d'autres choses à faire. Merci, Cross. Patron. Mais comment vous avez fait pour arriver sur une scène de crime alors que le cadavre est encore tiède, même pas évacué? Vous avez un don, une appli spéciale, juste du bol? Bah non, j'ai un mec. Le flic? Ouais. Il a été appelé en renfort sur les lieux. Et vous en embarquez avec lui? C'est très fusionnel, votre histoire. C'est un peu plus compliqué que ça. J'imagine. Bon, un flic, une journaliste, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Mais c'est qui au juste ce Lantini? Alors ça m'est revenu, du coup j'ai repris mes notes. Il faisait partie des témoins sur l'affaire d'Ilya Marquand. C'était un dealer qui a fini entre la main des stupes. Mais il y a un rapport entre l'affaire des stupes et ce qui est arrivé à la petite Marquand? Aucun. Lantini l'avait croisé par hasard juste avant sa noyade, et il avait filmé la scène d'harcèlement parce que ça le faisait marrer. Et? Bah, rien du tout, il a été relâché. Bah, moi, je vois pas l'intérêt de faire un papier sur un règlement de compte entre dealers. Ça mérite juste un entrefilet dans la rubrique faits divers. L'article que j'ai écrit sur la mort de Sébastien Latour, personne n'a repris l'info. Oui, enfin, c'est pas l'info du siècle non plus. Ah, la semaine dernière, non. Mais la mort de Lantini, ça change un peu les choses. Parce que Lantini, comme Latour, faisait partie des témoins de l'agression d'Ilya Marquand. Drôle de coïncidence, non? Vous m'avez apporté l'état des comptes comme je vous l'ai demandé? Absolument, Madame Bastide. Voilà. Alors. Je vois que la société Mireval Santé a passé une commande de 50 000 € l'année dernière et rien cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a eu un petit souci avec leur directeur commercial. Qu'est-ce que vous appelez un petit souci? Eh bien, il a quitté la société et malheureusement, son remplaçant est... Comment dire? Un con. Un con? Un con. Incompétent, vous voulez dire? Ah non, non, un con tout court. Du coup, on n'a pas signé avec Mireval. Non, vraiment, ce type est très antipathique. Vous pouvez me rappeler votre nom déjà, monsieur? Le Grand. Gary. Comme Cooper. Et comme Michel. Le Grand. Monsieur Legrand, je me contrefous que vous trouviez sympathique ou pas les personnes avec lesquelles nous travaillons. Vous n'êtes pas payé pour vous faire des copains, mais pour trouver des clients et les garder. Oui, madame. Alors vous allez me faire le plaisir de rattraper le coup avec le con qui dirige cette boîte. Oui, madame. Ce sera tout pour aujourd'hui. Il n'est peut-être pas nécessaire de vous déplacer à chaque fois. Peut-être qu'on peut envisager de vous faire parvenir les dossiers par coursier à votre bureau. Non, certainement pas. J'ai absolument besoin d'être très proche de mes collaborateurs. Ça me rassure. Et eux, ça les stimule. Merci, monsieur Legrand. Oh, je vous raccompagne. Bon, Monsieur Bastide a donné procuration à sa mère pour qu'elle puisse gérer la boîte en son absence. Ouais, je sais, ouais. J'espère juste que ça va pas s'éterniser. Ouais, j'espère aussi. Mais bon, il n'y a pas de raison. Bah, bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? Une femme a été tuée quand même. Ok, mais c'était de la légitime défense. Ouais, d'après ce que j'ai compris, les flics sont pas convaincus.
Il pourrait se passer un peu de temps avant que le patron soit innocenté et qu'il puisse revenir. Et d'ici là, à mon avis, avec la mère Bastide, ça va pas être la même ambiance. Ah bah je te le confirme. Il en a pris pour son grade, Gary. Hein. C'est quoi le problème avec Madame Bastide? Elle est super, cette femme. Tu la connais d'où? Non, je la connais pas, je l'ai croisée une ou deux fois et je l'ai trouvée super. Bah crois-moi, tu vas vite changer d'avis. Je vous le dis tout net. On va en baver avec ce dragon. Tu vois? Après, c'est vrai, ça fait pas longtemps que t'es dans la boîte. Tu sais pas tout. Je sais pas quoi. Elle a racheté Elle Cosmétique il y a 3 ans. Enfin, le fonds d'investissement qu'elle dirige. Heureusement, elle a cédé la boîte à son fils. Ouais, heureusement, oui, parce qu'avant ça, elle avait qu'une seule idée en tête. Liquider l'entreprise. Je vous le dis. On va en baver. Oh. Un deuxième témoin de l'agression de la petite Lila vient de mourir. Ah bon? Assassiné. Et on sait par qui? Non. Attends. Après l'accident qui a coûté la vie à Sébastien Latour, c'est au tour de Rodolphe Lantini d'être abattu dans des circonstances encore non éclaircies. Une bien tragique coïncidence. Mais vous... deux morts à une semaine d'intervalle, vous pensez que c'est une coïncidence, vous? Moi, je dirais plutôt une malédiction. Quoi? Bah oui, un plan à la Toutankhamon. Tu sais, la momie qui jette le mauvais œil. Comme toi aussi, t'as été témoin. Je suis sur la liste. Voilà. Ouais. Bon, t'arrêtes, ouais. Tu vois bien que tu lui fais peur, là. Mais non, mais tu flippes, sérieux? Non, bah, jusqu'à ce que tu me parles de la momie, ça allait, mais là... Oh non. En fait, tu te sers de moi pour aller chercher le scoop, et après, tu t'en sers pour faire un article, hein. Bon, tu voulais que je fasse quoi? Je suis journaliste, Hakim. Ben ça va, j'ai compris, tu me saoules assez avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es vexé parce qu'en fait, j'ai compris des trucs avant toi sur le meurtre de Lantini, c'est ça? T'as rien compris, Lucille. Tu mélanges tout et tu balances ça sur ton site. C'est ça ta déontologie de journaliste? Alors de 1, je révèle pas mes sources, ok? Et rien dans mon papier ne te désigne. Et de 2, je mélange pas, je fais un rapprochement. Mais tu mets dans le même sac un suicide et un assassinat, cherche l'erreur. Mais tu crois qu'ils vont pas faire le rapprochement, et tes collègues, sérieux? Bon, écoute, tu laisses mes collègues tranquilles. La vérité, c'est que t'es prête à tout pour amener des lecteurs et faire du clic. Excuse-moi, mais je vois pas en quoi susciter l'intérêt des lecteurs serait un péché mortel. Ben, moi, je vois pas en quoi véhiculer des fake news, c'est du journalisme. T'es sérieux, là? C'est ça que tu penses de moi? Bah vas-y, réponds! C'est ça que tu penses de moi? Tu me saoules. Ah bah ouais, tu me saoules. Ça avance l'identification du type sur la vidéo? La machine mouline encore. Au fait, je voulais m'excuser. C'est en enquêtant sur Chalin que j'ai découvert tes liens avec Berville. J'étais obligé d'en parler à Becker. J'espère que tu m'en veux pas. Pourquoi tu veux que je t'en veuille? C'est pas comme si t'avais enquêté sur moi sans que je le sache. C'est sûr. Puis c'est moi qui ai déconné. Becker, il a été réglo, il aurait pu me balancer les GPN, il l'a pas fait. Là, j'aurais été dans la merde. Veuillez entrer. Je peux voir une minute? Oui. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'était bon, hein? Bah, c'était super bon, hein. J'adore ce resto. Je connaissais pas du tout. Mais t'y vas souvent, toi? Bah, à un moment donné, c'était un peu notre cantine avec Adèle. D'accord. Excuse-moi. Oui, commissaire. Oui, excusez-moi de vous appeler si tard, mais on a identifié le type de la vidéo. Où est-ce que vous avez retrouvé cette trace? Dans le fichier des cartes de séjour.
Il s'appelle Wilson Samba, originaire de RDC, résident français depuis 4 ans. Sans travail et sans revenu fixe. Mais c'est excellent, ça. Un type à la fois lié au même pays que Baudry et qui se trouvait à côté de chez Julien Bastide le soir du cambriolage. Voilà. Bon, ça pourrait être une coïncidence, hein. Vous croyez vraiment? Non. Et si on croise cette info avec la liaison entre Baudry et Lemeur, on a quand même de plus en plus de mal à pas faire le lien entre le cambriolage et le trafic de diamants. Exactement. Alors, soit Samba était complice de Chalin et il projetait de voler les diamants, soit il est de mèche avec Baudry. Et c'est lui qui aurait tué Elsa Chalin. Accouche, quelle malédiction? Celle qui plane sur les témoins de l'affaire Lila Marquand. À votre place, je ferai attention. Mon frère n'était pas malade. Il était ni déprimé ni quoi que ce soit. Il avait aucune raison de se suicider. Mais t'en as déjà trop dit, là, de toute façon. Bon, la police est sur une nouvelle piste qui pourrait peut-être dédouaner Julien.